Cynthia, je la trouvais dark. Et en fait, j'aurais respecté son travail si c'était sur des choses qui sont vraiment fondées et des choses réelles, des vraies choses. Mais 80% de ce qu'il raconte, c'est de la merde. Déjà, t'es qui toi pour dire j'estime? C'est quand moi je décide que c'est sérieux? Parce que tu n'es plus sa femme, tu es son ex-femme. Tu fais partie de son passé. Son présent aujourd'hui, c'est moi. On va parler de la Villa des cœurs brisés. On parlait de ta problématique dans cette émission, c'est je rejette l'amour. Mais ce dont parle le public, ce dont parlait le public sur ces dernières semaines, c'est de ton comportement. Notamment certaines actions jugées irrespectueuses, peste, pestouille, mauvais ami envers Cynthia. Je voulais t'offrir l'opportunité de répondre à tout ça. Est-ce qu'il a raison le public? Est-ce que Marois est une peste? Est-ce que Marois est une mauvaise amie? Alors, moi, j'ai la capacité de me mettre à la place de tout le monde. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que le public a raison ou a tort, parce que pour le coup, c'est l'opinion de chacun. Mais pour défendre ma cause, ce que j'ai à dire, c'est surtout qu'on tourne une télé-réalité, c'est-à-dire du divertissement. Certes, on est dans un programme d'amour, de coaching, dans un truc qui est quand même assez réel. Contrairement à d'autres tournages dans lesquels j'ai pu me retrouver, c'est-à-dire des jeux, des scènes de vie où tu es juste dans une villa et tu fais des problèmes, etc. Là, on est vraiment dans un truc qui est vraiment réel, qui est vraiment profond. Et c'est vrai que mon comportement avec Cynthia, il peut paraître très peste, très mauvais ami, très je me la pète, etc. Alors que finalement, c'est tout le contraire. Mais je peux comprendre qu'au vu des images, on puisse dire ça de moi. Puisque même moi, quand je regarde les épisodes, je me dis « Ah ouais, c'est pas cool » parce que du coup, on montre des parties, mais on montre pas toutes les parties. Et chose que je peux comprendre aussi, j'ai rien contre la production. Au contraire, c'est une production avec laquelle je me suis hyper bien entendue et avec laquelle je suis vraiment hyper contente parce que j'ai adoré tourner avec eux. Et je peux comprendre qu'effectivement, on se réveille à 8h, on est filmé de 8h du matin jusqu'à 1h, 2h du matin. On ne peut pas tout diffuser. C'est pas possible. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément tout prendre en compte puisqu'on ne voit pas forcément tout. Et en fait, moi, mon erreur a été finalement dans ce tournage de donner mon avis sur Cynthia et Gabriel, qui du coup étaient mes amis. Je dis bien étaient parce que Cynthia, moi, quand je suis arrivée sur le tournage, il faut savoir que j'avais mis les points sur les i, les barres sur les t avec elle. Le 3e jour, en fait le premier jour où on est arrivé dans la villa, donc après la Love Retreat, on s'est retrouvés au salon. Il n'y avait pas de caméra, on était en off, tout était coupé. Et je lui ai dit, voilà, tu sais Cynthia, si moi j'ai pris mes distances avec toi, c'est pas parce que je ne t'aime pas ou je ne t'aime plus. C'est juste que ça fait quand même 3 ans qu'on est amis. Ça fait longtemps que je te dis plein de choses pour toi, pour ton bien-être, pour ton entente avec les gens qui sont autour de toi, tes amis, ta famille, etc. Mais tu mets absolument rien en place. Et que moi, je ne peux rien faire pour toi. Je veux bien te conseiller, t'aider, etc. Mais si tu veux rester buté et tu préfères rester enfermé et faire tes petites crises, tes petites deps, c'est ton problème. Mais moi, je me retire parce que, en fait, j'ai envie que mon entourage reste sain. Je m'entends hyper bien avec mes amis. Mais tu l'as trouvé dark? Cynthia, je la trouvais dark. Je trouvais Cynthia pas en accord avec elle-même, pas heureuse, pas épanouie. Et j'ai essayé tant bien que mal d'aider Cynthia. Et c'est pour ça que quand je vois certains commentaires sur Twitter, parce que parfois, bien sûr, que je passe sur Twitter, c'est très rare parce que j'aime pas aller sur cette plateforme parce que je trouve qu'elle est très trash. Et que je vois, par exemple, quand on a une amie comme Marois, on n'a pas besoin d'avoir une ennemie. C'est une phrase qui est beaucoup ressortie. Ouais, je l'ai vu. En fait, je me rends compte que les gens, ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants parce que du coup, ils sont un avis qui n'est pas forcément bon parce qu'ils se fient que à ce qu'ils voient sur leur écran. Et c'est pour ça que je dis que je ne peux pas leur en vouloir. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'ils n'ont pas forcément tort ou raison. Mais moi, je sais qu'au fond de moi, je sais que je suis une bonne amie. Et je ne dis pas que je m'en fiche des téléspectateurs, loin de là, parce que je suis contente, parce que c'est aussi grâce à ces gens-là que je suis là aujourd'hui. Mais moi, tant que moi, je suis en accord avec la personne que je suis, tant que les gens qui sont autour de moi, c'est-à-dire mes amis, ma famille, mon chéri, etc., ils savent la réelle personne que je suis, pour moi, c'est le plus important. Les téléspectateurs, je ne les vois pas, la plupart, j'en croise bien sûr. Et pour te dire la vérité, jamais de la vie jusqu'à maintenant, je suis tombée sur quelqu'un dehors
qui m'a mal parlé, qui m'a critiqué, etc. À chaque fois que je suis tombée sur des gens, ça a toujours été une conversation hyper saine, hyper bienveillante, hyper cultivante. Moi, je suis le genre de personne, quand je m'arrête faire des photos avec des gens, bah, en fait, moi, je discute avec eux, tu vois. Je m'arrête, j'échange avec eux, tu viens d'où, t'as quel âge, etc., etc. Je suis pas le genre de fille, on fait la photo et je me barre, tu vois. Je reste, je développe, je discute, etc. Donc, j'en pense pas moins, j'en pense pas plus. Je pense juste que c'est des gens qui nous regardent parce que du coup, ils aiment aussi ce qu'on fait, etc. Mais je ne suis pas la personne qui pense être. Et malheureusement, je ne peux pas aussi le prouver parce que j'aurais bien aimé le prouver, hein, mine de rien, pour juste qu'ils voient qu'ils se font un avis qui n'est pas forcément bon. Mais je peux comprendre qu'au vu de ce que je peux, enfin, ce qu'on diffuse, ce que je peux du coup dégager dans cette exactement, je peux comprendre qu'on peut croire que je suis une peste. Alors que finalement, j'ai juste mis un point sur une virgule, on va dire, sur mon amitié avec Cynthia et que bon, en fait, j'étais du côté de Gabriel et ça, on peut pas me le reprocher. Et bien justement, moi je te propose de répondre au public avec les 3 points suivants. Le premier, ça concerne une séquence où tu as dit s'il n'y avait pas de conséquences, j'aurais dit à Cynthia que cet après-midi, nous avons passé la journée avec une tentatrice qui était présente lors de la semaine tentation et qu'il y a eu un petit rapprochement entre Gab et la tentatrice. En fait, le public s'est demandé pourquoi préférer couvrir Gabriel plutôt que de soutenir Cynthia. Mais en fait, parce que c'était Gabriel, mon ami à ce moment-là. Cynthia, c'est quelqu'un… En fait, moi, dans mes amitiés, quand tu rentres dans mon cœur, tu resteras toujours dans mon cœur, d'une certaine manière ou d'une autre. Ça veut dire que si tu as été mon ami un jour, j'aurai toujours du respect pour toi et je serai toujours là pour toi. Mais c'est pas impossible que je te dise au revoir et que je te sorte de mon cercle d'amis. Mais c'est pas pour autant que je te déteste ou que je ne te considère pas. C'est juste que je te considère de loin et que je suis quelqu'un qui a quand même de l'empathie pour les gens. Je suis quand même quelqu'un qui a du respect. Je suis quand même quelqu'un qui est très sensible. Ça veut dire que si tu vas me faire de la peine, même si je t'aime pas, même si tu m'as fait un coup de crasse, même si tu m'as mis à l'envers, je serai là pour toi quand même. Et en fait, à ce moment-là, moi, Gabriel, c'est quelqu'un avec qui j'étais restée en contact déjà depuis Love Island où on s'est rencontrés. Et c'est quelqu'un avec qui j'étais au téléphone tous les jours. C'est quelqu'un avec qui que je pouvais voir presque tous les 2-3 jours. Alors que Cynthia, non. Et en fait, tu vois, on n'a pas vu cette discussion où on a parlé parce que c'est vrai que c'est de ma faute parce qu'on l'a fait en off. On n'aurait pas dû le faire en off. C'est pour ça que la production à chaque fois nous dit arrêtez de faire du off parce que du coup, après, les téléspectateurs ne comprennent pas forcément tout. Mais j'ai décidé de prendre parti pour Gabriel parce qu'à ce moment-là, Gabriel était mon ami et Cynthia ne l'était plus comme ça l'était en fait. J'avais décidé de mettre une virgule à notre amitié. C'est vrai qu'on ne le comprend pas, mais c'est normal. Demain, mon ami, il a tort et il y a quelqu'un d'autre qui est en face de lui. Et ben, en face de lui, je dirais que mon ami, il a raison. Et qu'en privé, bien sûr, je dirais qu'il a tort. Et combien de fois c'est arrivé que je disais à Gabriel, mais Gabriel, ce que tu fais, c'est dégueulasse. Mais moi, devant les gens et devant tout le monde, je prendrais la défense de Gabriel parce que c'est lui mon pote. Il y a une séquence aussi qui a beaucoup tourné où tu arrives vers Cynthia avec le doigt, là, tu sais, là comme ça, tout le monde en parle de cette séquence. Moi, je voulais savoir si c'était parce qu'elle t'avait qualifié de Jafar et que ça t'avait fait sortir de tes gonds. Et pourquoi elle t'a qualifié de Jafar? Ça veut dire quoi, Jafar? Alors en fait, pourquoi ça m'a fait sortir de mes gonds? Pour la simple raison que je ne citerai pas de nom. C'est quelqu'un qui m'appelle comme ça. Jafar. C'est celui avec qui je ne voulais pas venir tourner. Bastos. Voilà. Qui m'appelle comme ça. Et elle sait, Cynthia, à quel point j'ai quand même… j'en parle pas, mais je l'ai quand même mal vécu. J'ai vécu un moment très… voilà, très chiant, très délicat parce que c'est vrai que Bastos, il passe son temps à parler de moi, de mon couple, de Vincent. De moi, de mon couple, de Vincent, de moi, de mon couple, de Vincent. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un sujet en ce moment de parler de moi, de parler de Vincent, de notre couple. C'est horrible, ça devient limite de l'harcèlement. En fait, c'est fou parce que je veux bien que tu parles de moi pour un truc qui s'est passé peut-être dans la vie avec Cœur brisé. Mais en fait, pendant un moment, je voyais que tous ces live Twitch tournaient autour de moi et autour des personnes qui étaient autour de moi. Donc, à un moment donné, ouais, quand tu me parles comme ça, alors que tu dis, soi-disant, que je suis ta copine de loin ou de près, tu me donnes ce surnom publiquement, alors qu'on est en train de tourner une télé, et tu sais qu'on est filmé, et tu sais que ça va probablement être diffusé, ben en fait, c'est pas cool. Parce que tu sais que cette personne-là, donc Bastos, tu sais que cette personne-là, elle m'a fait du mal, tu sais que cette personne-là, elle m'a fait vivre un enfer, même si j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux, parce que ça a été un choix, parce que je veux pas je veux pas nourrir ça en fait, je veux pas cultiver ça, parce que je sais que j'ai compris qu'avec ce mec-là, en fait, plus tu réponds et plus il va continuer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas répondre, c'est pour ça que j'ai décidé de faire abstraction à tout ça. Ça s'est un peu calmé, peut-être que ça va reprendre, peut-être qu'après cette interview-là, il va reprendre, il va commenter, parce que c'est sa spécialité, hein, lui, il sait que faire que ça.
J'ai trouvé ça pas cool de sa part parce que c'est très bien que c'est lui qui m'appelait comme ça et c'est très bien que c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. J'ai trouvé ça pas cool de sa part de me dire ça. Et c'est pour ça qu'après, quand elle m'a dit sorcière et tout, bah, c'est vrai que Ta mère la sorcière, tu j'ai dit quelque chose qui ne me ressemble pas, déjà de un. Quelque chose que j'ai parlé d'une manière que j'aime pas parler, ça me ressemble pas. Oui, ça te ressemble pas. C'est sorti comme ça parce que connaissant j'avais même la son haine. histoire et sa problématique en lien avec ta mère, c'est vrai que ça a surpris le public. Bien sûr, alors que tu vois, je vais raconter quelque chose que personne ne sait. Moi, Cynthia, avant la Villa des Cœurs Brisés, quelques mois avant, on s'est vu dans Paris. Je l'ai vue triste, en train de pleurer, en dep. Je savais que sa mère travaillait dans Paris. Et ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas vu sa mère. Bah, j'ai commandé un taxi, j'ai mis le lieu de travail de sa mère et j'ai dit en fait, on va voir ta mère. Parce qu'en fait, une mère, on n'en a qu'une. Donc en fait, pour moi, tu ne peux pas être mon amie et ne pas parler avec ta mère depuis 1 an. Ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Quand tu as une maman, il faut savoir la chérir, il faut savoir mettre de côté tout ce qui se passe parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Et une maman, on n'en a qu'une. Et peu importe ce que ta mère elle a pu te faire, pour moi, voilà, c'est mon éducation, c'est moi, je fonctionne comme ça. Peut-être qu'on ne partage pas forcément les mêmes valeurs avec tout le monde, et c'est pas peut-être, mais c'est le cas. Mais elle a été d'accord de jumper avec moi dans ce taxi, d'aller chez sa mère. On est arrivé au restaurant, sa mère, elle était choquée. Franchement, c'était une scène d'un film. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Elles se sont serrées dans leurs bras. Voilà, donc c'est vrai que quand on dit « ouais, comment tu peux dire ça alors que tu connais la problématique ?» Franchement, taisez-vous parce que la première personne qui a essayé de réconcilier et de rabibocher la mère et la fille, ça a été moi. C'est moi qui ai mis Cynthia dans un taxi et qui l'a ramenée chez sa mère alors qu'elle ne parlait pas avec elle pendant 1 an. Donc ouais, c'est des mots qui ont dépassé ma pensée, que je regrette aujourd'hui, clairement. Et je m'excuse pour ces mots. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai pensé, c'est sorti comme ça, parce qu'en fait, ça fait 1 mois qu'on en a tous marre des crises de Gabriel et Cynthia, parce qu'on ne voyait pas aussi beaucoup ça en diffusion, mais tout le monde en avait marre. Hein. C'était pas que moi, c'était pas que Vincent. Patrick, Louana, moi, Neverly, Solène, tout le monde en avait marre. Benoît en avait marre, tout le monde en avait marre. C'est juste que du coup, bah, on a décidé de la fermer, on a décidé de les laisser dans leur truc et de plus... De toute façon, on arrivait à la fin du tournage, donc de toute Vous façon, étiez tous fatigués. on était fatigués des crises de Gabriel et Cynthia parce qu'on en avait droit à 6 par jour. Tu évoquais Bastos il y a quelques instants. Mhm. Justement, j'ai préparé 2 extraits vidéo que je souhaitais te montrer pour te permettre de réagir. Et ça tombe bien parce que c'est en lien avec les déclarations que tu as faites juste avant. Tu me permets de te les montrer? Bien sûr. On va commencer par la première. Je lui ai posé une question par rapport à toi. Je te laisse regarder. Pourquoi t'as dit récemment que Marois était une michto pour toi? J'ai blagué un petit peu sur le terme michto. Attention, c'est des trucs que je fais un peu sur le second degré, mais je faisais référence au fait que voilà, dans le milieu, on est tous au courant des fréquentations secrètes, cachées de certaines candidates de télé-réalité qui vont sur les tournages en étant en fait secrètement en couple avec un footballeur. On les voit, tu vois ce que je veux dire, ces interactions. On les voit, on est présent dans les clubs, on voit à quelle table, on voit ces choses-là. C'est vrai que l'audience ne le voit pas. Ces meufs-là sont en couple à l'extérieur, viennent sur les tournages en tant que célibataires, font croire qu'ils ont des histoires d'amour et à la sortie du tournage, c'est fini. Ça rompt et ça retourne voilà, sur des jets privés, sur des yachts à droite à gauche. Est-ce que tu te reconnais dans le portrait, le profil, le discours de Bastos à cette question te concernant? Je me reconnais absolument pas du tout. Et c'est là que je comprends que, bah, en fait, ce mec, il se prend pour, tu vois, il se prend pour quelqu'un qui l'est pas en fait. Il pense qu'il, tu vois, même quand il dit, je blaguais quand j'ai dit michto, mais tu peux pas blaguer sur ce genre de sujet. Tu peux pas dire ça parce que tu sais très bien que ça va être repris. Tu sais très bien qu'il y a des milliers de personnes qui te suivent et qui te regardent. Donc tu te doutes bien que quand tu dis Marois c'est une michto, et bah du coup bah sur le Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, je vais être qualifiée de michto. Alors que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours travaillé seule. J'ai toujours financé tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais entreprendre. Je l'ai fait toute seule. J'ai toujours fait mon argent toute seule. Je n'ai jamais attendu à ce qu'on me paye des vacances, à ce qu'on m'invite à des endroits. Bien sûr que c'est arrivé que je parte en vacances avec des garçons, avec des filles, qu'on m'invite à des soirées, qu'on m'invite… bien sûr que je me suis retrouvée dans des beaux endroits. Bien sûr que je me suis retrouvée dans des jets. Tu vois, je me suis retrouvée 2 fois dans des jets. Une fois avec la femme d'un footballeur, qui était une de mes meilleures amies aussi. Et la 2e fois, avec un ami à moi, tu vois, rien à voir avec un footballeur que je fréquentais, rien à voir avec une star ou quoi, rien à voir avec, tu vois, de la michtonnerie parce que je suis pas une michto, tu vois, je suis pas une michto et si je l'avais été, je sais pertinemment que je l'aurais assumé et j'en ai rien à foutre, désolée du terme, parce que du coup, bah,
Si je l'étais, en fait, comme d'hab, quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, c'est parce que je suis en accord avec ce que je fais ou ce que je dis. Ça veut dire que si j'étais le genre de nana à aimer fréquenter certains endroits parce que j'aimais le type de personne qu'il y avait, je l'aurais dit. J'ai pas de mal avec ça. Tu vois, avant, j'étais célibataire, donc avant que je rencontre Basson, j'étais célibataire pendant 6 ans. J'ai déménagé à Paris il y a 2 ans. C'est là que j'ai un peu connu le monde du bling-bling, que j'ai rencontré des gens qui travaillaient ou qui faisaient tel et tel métier, qui étaient sportifs, etc. Mais ça ne m'a pas empêché de garder les pieds sur terre. Et ça veut dire qu'un jour, tu peux me voir dans une table au VIP avec des amis ou avec des gens, une copine qui m'a dit viens, on sort avec telle et telle personne. Et un jour, tu peux me voir au bar, en fait. Moi, Mais c'est Ilan, pour le coup, qui était en live avec Vincent, avec ton chéri, et qui disait j'aime beaucoup Marois, mais elle finira avec un footballeur ou un milliardaire. Pas toi, désolé. Je comprends pas ces gens, tu vois. Je comprends pas parce que je sais pas en fait ce que ça veut dire. Je comprends pas à quoi on veut me réduire parce qu'en fait on me fait passer un peu pour la fille qui, bah en fait si mon mec il est pas blindé, ça m'intéresse pas. Alors que moi je m'intéresse pas à un homme par rapport à son porte-monnaie, par rapport à ce qu'il gagne dans sa vie. J'en ai strictement rien à foutre. Moi c'est quelque chose que. Bah, tu fais ton argent toute seule. Je fais mon argent toute seule, hein, et si je veux m'acheter une montre, je m'achète une montre toute seule. Si je veux m'acheter un beau sac, je m'achète un sac toute seule, et je l'ai toujours fait jusqu'à maintenant, et j'ai jamais eu besoin de quoi que ce soit. Et quand j'entends Monsieur Bastos dire on connaît les fréquentations de Marois, tu connais pas mes fréquentations, parce que si tu verrais mes fréquentations, tu te dirais ah ouais, excuse-moi. Parce que si tu viens voir mes vrais amis, donc mes amis de Suisse, tu te dirais mais en fait je m'excuse parce que je me trompe à 120% sur tes fréquentations. Parce qu'en fait, je sais que je l'ai vu dans des lives, il fait référence à... Mais on connaît les filles de Suisse, les Nabila, les Astrid, parce qu'il a sorti ça, tu vois. Il a dit, on connaît ces filles de Suisse qui viennent après faire de la télé-réalité. Mais ça veut dire quoi ce que tu dis, en fait? Moi, j'ai le passeport suisse, je suis née en Suisse. Je ne suis pas une fille, désolée, hein, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, je ne suis pas une fille qui est née ailleurs et qui est venue travailler en Suisse. Pas du tout. Je suis née à l'hôpital cantonal de Genève. J'ai un passeport rouge et je suis suisse, non pas parce que j'ai décidé d'aller en Suisse pour faire quelconque métier, mais parce que ma mère est arrivée en Suisse à 20 ans et que du coup j'ai grandi là-bas et parce que du coup j'ai toute ma famille, toutes mes études, tout mon travail professionnel en Suisse. Oui, t'es pas allée en Suisse pour sucer du chocolat. Voilà, je suis pas née en Suisse pour sucer du chocolat, tu vois. Et c'est pour ça que quand je vois ça, je trouve que c'est pas cool parce que moi, Bastos, au début, je m'entendais bien avec lui. Je me suis déjà retrouvée chez lui à faire des live Twitch. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'il a vrillé comme ça du jour au lendemain. Est-ce que c'est parce que je lui ai mis 2-3 plans? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que du coup, il avait besoin de quelqu'un, il s'est dit bon, ça va être le punching ball de ces prochains mois? Je sais pas, je comprends pas. Et en fait, j'aurais respecté son travail si c'était sur des choses qui sont vraiment fondées et des choses réelles, des vraies choses. Mais 80% de ce qu'il raconte, c'est de la merde. Je te propose un autre extrait vidéo, ce sera le dernier concernant Bastos. Tu parlais tout à l'heure de la notion d'acharnement, d'harcèlement. Lui en parlait aussi. Regarde, je t'offre l'opportunité de réponse. Fidèle à son habitude, il avait démarré un harcèlement. Et à l'époque, ce n'était pas un sujet en télé et on le voyait partout dans Les Anges, on le voyait sur Secret, etc. Et il m'avait complètement isolé, il avait monté tout le monde contre moi, comme il est encore capable de le faire aujourd'hui sur des tournages comme celui de La Villa dernièrement. Alors, aujourd'hui, ça n'a avec rien à voir. Crime, il a changé, avec Marois, Entier, il a ça n'a changé. rien à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Sergueï, Vincent Ramonet, Cynthia, il y a beaucoup de personnes sur le dernier tournage de La Villa des Cœurs Brisés qui se sont plaints de son attitude, qui consiste de manière discrète ou pas à isoler quelqu'un, une personne dans le groupe, à monter systématiquement le groupe contre cette personne. Un caractère de bully. Des bullies comme on les voit à l'école. Voilà, comment tu souhaites réagir à ça? Parce qu'aujourd'hui, tu partages ta vie avec Vincent, tu as participé au tournage de La Villa des Cœurs Brisés et tu parlais de la notion de harcèlement. Tu disais que c'était ce qu'il disait. Tu vois, là, il dit, il y a beaucoup de gens, et il cite Vincent, Sergueï, Cynthia, il n'en cite pas d'autres parce que c'est pas vrai, c'est complètement faux. Moi, la première, si ça avait été le cas, si j'avais été associée à quelqu'un qui harcelait vraiment les gens et qui mettait des gens de côté, même moi, la première, j'aurais dit non, on ne peut pas faire ça. Et en fait, je trouve ça hyper triste. Et comme par hasard, on parle de Vincent Ramonet, qui est le meilleur ami de Bastos, qui est allé faire un live Twitch en disant « je ne me suis pas du tout sentie à l'aise, on m'a mis de côté, j'osais pas faire des blagues, etc. » Tout ça, c'est faux. Mais vraiment, Sam, je te le jure sur ce que j'ai de plus cher, que ça n'est jamais arrivé. Et je trouve que c'est hyper triste. Alors, je ne sais pas de quoi parle Bastos d'il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Secret Story. Je n'ai pas vu le comportement de Vincent et je t'avoue que... Oh bah pardon, moi je me suis cru chez ma mère. Mais attends, c'est Beverly. Attends, mais pourtant j'étais en mode avion. Pardon.
Voilà, c'est bon, je connais pas mon téléphone. Tu vois, quand je vois les témoins finalement de soi-disant cet harcèlement qui n'a jamais eu lieu, bah, ça ne m'étonne pas. Je sais très bien que Bastos, lui, il parle d'harcèlement, de manipulation, etc. Mais c'est lui le manipulateur dans toute cette histoire. C'est lui qui prend son meilleur ami, qui lui dit voilà, vas-y, dis ça bien, descends. Je suis sûre que ça s'est passé comme ça parce que Vincent Ramenet, on ne l'a jamais mis de côté. Vincent Ramenet, il faut savoir qu'il était dans une dépendance avec Lucas et Juliette, hors de la villa. Parce que du coup, il y avait la villa. Et à quelques mètres, je pense 50 mètres comme ça, il y avait une dépendance où ils étaient là-bas. Et c'est lui qui restait tout le temps là-bas. Nous, on a toujours été dans un groupe avec tout le monde. Quand Antoine est arrivé, même lui, il peut le témoigner. On ne l'a jamais mis de côté. Quand Antoine, même si moi aussi, j'ai pris beaucoup parti de Solène pendant le tournage, j'allais voir Antoine quand il n'y avait pas de caméra. Je disais, Antoine, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Si tu as besoin de parler, je suis là. Personne n'a mis personne de côté. Lucas peut le dire, parce que lui, il veut citer les gens qui, soi-disant, disent que Vincent a mis qui que ce soit de côté. Bah, Lucas peut en témoigner. Patrick peut en témoigner, Louana peut en témoigner, Juliette peut en témoigner, tout le monde peut en témoigner, Solène, Benoît, moi, Cynthia, elle n'a jamais dit que Vincent il avait harcelé qui que ce soit. Hein. Cynthia était assise à côté de Bastos quand il a dit ça, mais elle n'a jamais dit oui, c'est vrai. Donc quand il dit ça, ça me fait doucement rigoler parce que en fait, je vois juste qu'il a la haine contre Vincent, je vois juste qu'il a une dent contre lui et je ne comprends pas d'où ça sort. Je sais qu'ils ont eu des indifférences, mais c'était il y a 10 ans en fait. Il y a prescription, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut arrêter de tout le temps dire qu'il harcèle ci, ça, parce qu'il sait très bien qu'est-ce que ça fait, il sait très bien que ça va prendre une ampleur, il sait très bien que du coup les gens, ça va être pris. Parce que même moi, on dit que du coup je suis une harceleuse, alors que je n'ai jamais harcelé qui que ce soit. Je suis la première à ne pas vouloir laisser qui que ce soit de côté. Je suis la première à ne pas vouloir qu'il y ait cet effet de groupe contre une seule personne. J'aime pas ça parce que je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. Bah oui. Donc je vais jamais le faire. Ah, tu l'as vécu quand tu étais J'ai plus vécu jeune? quand j'étais beaucoup plus jeune, mais c'était à l'école. Après, moi j'ai toujours été un peu comme ça. Hein. Après, j'ai toujours eu les épaules. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a fait du mal ou quoi. Mais tu as dit que tu l'avais vécu, c'était dans quelle émission? C'était dans le cross. Ouais. Tu as eu des déclarations justement Dans en le lien avec crush, l'acharnement, le harcèlement. Tu as dit que tu avais vécu un enfer à cause de Maëva Guénam et de Greg. Ouais, j'avais clairement. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Sur le moment, c'était invivable. J'en pouvais plus. C'était à partir du matin où je me réveillais. J'avais du coup Maëva qui criait dans mes oreilles. Et après, quand c'était pas Maëva, c'était Greg. J'avais beaucoup mal vécu, mais pas que par rapport à Maëva et Greg, mais surtout par rapport au fait que la production ne fasse rien en fait. Un soir, je me rappelle, c'était le soir où on était déguisés en sirène. C'était allé très, 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 très loin. Et moi, c'était allé très loin au point où s'il y avait personne, s'il n'y avait pas de caméra, s'il n'y avait pas de candidat, si on se retrouvait que elle et moi, je pense qu'on se serait crêpé le chignon, elle et moi, clairement. Au point où j'étais tellement devenue hystérique que je suis allée comme ça devant une caméra et j'ai dit regardez ce qu'on est en train de me faire. Regardez cet harcèlement, j'en avais marre en fait. Et qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là, Maëva? Bah, en fait, Maëva, c'était qu'à chaque fois que je disais quelque chose, elle venait vers moi pour dire ouais, mais toi, t'es comme ça, ouais, mais. En fait, laisse-moi tranquille, laisse-moi. Je comprends, tu ne m'aimes pas, t'as pas aimé ce que j'ai fait dans les 50. Tout ça parce que tu avais éliminé Greg, c'est oui, pour ça? c'était pour ça. Traîtresse, c'est ça qui revenait. Voilà, c'était pour ça. C'est bon, en fait, ça fait 6 mois que l'aventure, elle a passé, et c'est un jeu, en fait. Toi aussi, t'as trahi des gens, non? Toi aussi, t'as joué, non? T'as fait tes stratégies? Bah, moi, c'était ma stratégie. Tu l'as trouvée méchante, Maëva, avec toi? Je dirais pas que c'est le mot, parce que je sais que c'est pas une fille méchante. C'est une fille qui m'a fait du mal pendant le cross. Mais en fait, je dirais que ce que je peux dire, c'est que j'étais sa target dans le cross. C'était vraiment, elle me laissait pas respirer. J'étais au déjeuner, j'en plaçais une, elle avait quelque chose encore à dire. J'étais dans ma chambre, elle venait vers moi, elle me disait quelque chose. Quand il y avait des histoires avec Kayla et Greg, elle venait vers moi, elle me disait mais t'es une manipulatrice, mais t'es une sorcière, mais si, mais ça. Enfin, à un moment donné, c'était beaucoup en fait. C'était pas les mots, c'était surtout en fait le temps, la durée, parce que ça a duré pendant une semaine. Pendant une semaine, il faut savoir que c'était de 8h à 2h du matin, c'était beaucoup pour moi. Et surtout que je n'avais pas d'amis sur ce lieu de tournage, j'avais personne. J'en ai parlé à Greg. Je te propose de regarder et tu peux réagir à ces déclarations juste après Marois. Elle voulait cet acharnement. Parce qu'un jour, on part en job dans le cross, elle creuse comme ça le jardin. Elle insultait Maëva en creusant le trou dans la terre. On ne l'a même pas calculé. Ce qu'elle m'a fait, moi, dans les 50, toute ma vie, je m'en rappellerai. Tu t'es senti utilisé? Mais quoi? Mais complètement. Elle s'est servie de moi pour exister dans la télé-réalité. Mais tout le monde le dit. Maëva et moi, et même tous les Marseillais, ont fait à Marois ce que Marois m'a fait dans les 50. Alors moi, je dois dire quoi? Elle s'est complètement servie de moi, mais totalement. Juste pour exister et juste pour avoir les cannes sur elle. Donc voilà comment Greg a choisi de justifier tes déclarations concernant Maëva et lui dans le cross. Bah, déjà, première réaction, c'est que je suis contente parce qu'il dit quelque chose de très réel. C'est qu'il dit
on a fait à Marois ce qu'elle m'a fait dans les 50. Moi, la seule chose que j'ai fait dans les 50, c'est de ne pas voter pour toi. Donc, juste, t'es sorti parce que je n'avais pas mis mon vote pour toi. Mais toi, dans cette vidéo-là, clairement, dans cette interview-là, je suis contente parce que du coup, il assume, il le dit clairement. Il dit à Marois, oui, on a fait à Marois ce qu'elle nous a fait dans les 50. Mais moi, Greg, je n'ai rien fait dans les 50. Je n'ai pas voté contre lui. Il dit que je l'ai utilisé. Alors moi, il faut savoir que le fait de m'être mise en couple, je dis bien couple parce que du coup, à part 2 smacks qui se sont échangés entre lui et moi, il n'y a rien eu de plus, j'ai pu tâcher mon image qu'autre chose. Pourquoi Donc, tâcher ton image avec Greg? On va pas se mentir, Greg, c'est pas le candidat qui a la belle image, qui est apprécié, etc. Après, regarde, moi, je me suis mise avec Vincent. Pourtant, je n'ai pas cherché à savoir qui il était avant ou qui il n'était pas et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je me suis intéressée à la personne qu'il était aujourd'hui. Pour moi, c'était le plus important. Je m'en fous de qui tu es, ce que tu as pu faire avant, de mal ou de bien. Je ne me mets pas en couple avec toi parce que, du coup, je pense que tu vas m'apporter de la visibilité ou quoi. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu n'avais pas d'intérêt à te rapprocher de Greg dans le sens où ça entachait plus ton image qu'autre chose. On l'a vu. On le voit très bien sur les réseaux sociaux. On voit très bien. Enfin, voilà, on va pas se mentir, Sam. On sait tous j'allais dire Gabriel, Greg, j'ai oublié son prénom. On sait tous que Grégory n'est pas super apprécié du public, tu vois. Mais je m'en foutais. Moi, il me faisait rire, je m'entendais bien avec lui, j'aimais bien la personne que c'était. Et puis, du coup, on avait bien évidemment aussi la production derrière qui disait « Bon, c'est cool, vous rigolez, vous vous amusez bien, mais voilà, il faut passer la deuxième. » Donc, quand on se met sur un banc et on discute et qu'il m'embrasse, je me suis dit « Bon, laisse-toi tenter, essaye et on verra. » Et puis, si vraiment c'était pour mon image, je ne l'aurais pas quitté au bout de 2 jours. Je serais restée avec lui tout le long de l'aventure et du coup, j'aurais eu cette visibilité que soi-disant il dit « Non, j'ai décidé de mettre fin parce que j'en pouvais plus. » Il était oppressant, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout alignés et on n'avait strictement rien à faire ensemble. J'aimerais te parler de Vincent, parce qu'on évoque Vincent depuis tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus en profondeur quand même, parce que c'est avec lui que tu fais ta vie aujourd'hui entre Paris, Bali, la Suisse. Et au départ, tu avais dit que jamais, je crois que c'est dans la villa au début, tu te mettrais en couple avec un mec qui a des enfants. C'est ça, hein? C'est clairement ça. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Exactement. Pour moi, ça a toujours été... Tu vois, j'ai pas de critères vraiment chez les hommes. J'ai pas de style physique, j'ai pas de style physiquement, etc. Je suis quelqu'un qui marche vraiment beaucoup au feeling, mais par contre, j'avais un critère, c'était un homme qui a des enfants. Pour moi, c'était rédhibitoire. Pourquoi? Pour, tu vois, ce qui s'est passé dernièrement. Parce que je sais très bien que on peut dire ce qu'on veut, peu importe comment les personnes se sont séparées, l'ex-femme, la maman ou quoi. C'est pas facile. Cette place-là, elle est très compliquée et tu sais, au vu de ce qui s'est passé dernièrement, l'anniversaire de sa fille, les polémiques, les histoires, etc. Alors, je peux me permettre une question? Désolée de te couper. Tu dis la maman, l'anniversaire de sa fille, j'ai presque l'impression que tu as même peur de dire le prénom. J'ai plus envie de dire son prénom parce que... Je peux le dire, moi, Rime. Oui, tu peux le dire, bien sûr. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Bah ouais, c'est moi qui le dis parce qu'on le voit, quoi. La non, télé, on l'a vu dans le patio aussi, dans la Villa des Cœurs Je ne vais Brisés. pas le dire pourquoi, parce que y en a qui disent que je me sers d'elle pour faire des vues. J'ai pas besoin d'elle pour faire quelconque vue. Je ne la connais pas et on le voit dans les épisodes de la Villa des Cœurs Brisés. Je disais clairement à Anto que j'espérais que ça se passe bien et que moi j'ai beaucoup de respect pour elle et que je ne prendrai jamais sa place. Sa place de maman, c'est sa place de maman et c'est la sienne et elle est unique. Et que moi, je voulais que ça se passe bien. Et on voit dans la Villa des Cœurs Brisés que vraiment, je suis hyper saine et hyper... je suis quelqu'un qui reste à ma place. Ma place, elle est aux côtés de Vincent et pas aux côtés des enfants, dans le sens où je ne suis pas la maman, je ne suis pas la belle-mère, je ne suis pas mariée à Vincent. Les filles de Vincent pensent que je suis juste une amie de Vincent. Vous n'avez même pas dit que vous êtes en couple, hein. On n'a pas dit qu'on était en couple, on ne se fait pas de bisous devant les enfants, on ne se tient pas la main devant les enfants. Mais est-ce que cette situation, Marois, elle a commencé avec Rime au moment où tu as appris que Rime ne voulait pas que Vincent te présente parce qu'elle estimait que votre relation n'était pas sérieuse? Clairement. Ça a commencé là parce que quand on est rentré de la Villa des Cœurs Brisés, que Vincent voulait faire les choses pour moi bien, parce que du coup, voilà, peut-être que ça allait vite, pour certains ça allait super vite, mais la preuve aujourd'hui, 6 mois après, on est toujours là, on est super heureux, on est toujours amoureux, fous l'un de l'autre. Il voulait me présenter du coup à son ex-femme, parce que pour lui c'était normal au vu du fait que j'allais rencontrer ses enfants. Et le fait qu'elle ait refusé et qu'elle ait dit qu'effectivement, elle ne voulait pas me rencontrer parce qu'elle estimait que ce n'était pas sérieux entre nous et qu'elle
elle décidera de me rencontrer que le jour où elle estimait que du coup, entre lui et moi, c'est sérieux, bah, en fait, non, en fait. Tu l'as mal pris? Bien sûr que je l'ai mal pris. Déjà, t'es qui, toi, pour dire j'estime. C'est quand moi, je décide que c'est sérieux? Parce que tu n'es plus sa femme, tu es son ex-femme. Tu fais partie de son passé. Son présent, aujourd'hui, c'est moi. Et t'es personne pour estimer quoi que ce soit. Moi, j'estime, et lui, il estime qu'entre nous, c'est sérieux. Et il a voulu faire les choses bien, c'est-à-dire nous faire se présenter pour le bien des enfants, pour le bien de la relation. T'as pas voulu et puis finalement t'as tenu ses propos. Bah moi ouais, je l'ai hyper mal pris et tu vois, je l'ai même dit, enfin je l'ai même pas dit dans la vidéo, dans ma FAQ. vidéo YouTube, dans la FAQ, parce que je voulais pas manquer de respect à son ex-femme et j'ai dit que je voyais pas l'intérêt parce que je voulais pas dire ces propos-là, je voulais pas que ça arrive sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas non plus qu'elle s'en prenne plein la gueule. Parce que même si elle a tenu ses propos, pour moi c'était pas beau ce qu'elle a dit. Pour moi c'est pas beau, c'est pas respectueux, c'est pas honorable de sa part. Tu vois, c'est quelqu'un qui prône beaucoup la paix sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui prône beaucoup la femme, l'acceptation, etc. Et quelqu'un qui dit ça, et j'en passe des propos en privé qu'elle a pu dire à mon encontre. À d'autres propos en privé? D'autres propos et négatifs. Quel type de propos? Pour qu'on comprenne. Des propos à mon égard qui sont négatifs. Où elle parle par exemple de mon passé, parce qu'elle le dit, ça je vais le dire, parce qu'elle le dit sur les réseaux sociaux, elle dit moi j'ai accepté son passé. Mais quel passé? Tu parles de quoi? Mais sous-entendu quoi? Bah je sais pas, c'est une très bonne question. Mais enfin si je sais, mais je veux pas m'éparpiller là-dessus parce que ça s'est calmé et je veux pas non plus rallumer la flamme. Et quand elle dit ouais son passé, je pense qu'elle parle du fait des rumeurs, tu vois. C'est à cause des bastos, encore une fois, des gens qui parlent de footballeurs, de ce type de Genre des conversation. relations avec des footballeurs ou genre tu Voilà. viens de Suisse. Voilà, tu vois. Alors que moi, je ne parle pas de ton passé non plus, parce que je pourrais parler de ton passé. Je pourrais dire ce que tu faisais en Espagne, je pourrais dire tout ça. Je pourrais aussi remettre sur les réseaux sociaux. Tu sais, étant donné que je ne la suis pas moi, mais étant donné qu'il y a toute cette guerre, on m'envoie plein de choses en DM. Et du coup, on m'envoie par exemple des extraits de ses anciennes téléréalités où elle était très... voilà, c'est pas beau, tu vois. Je ne vais pas le ressortir parce que ça ne me concerne pas. Sa façon de parler, sa façon d'exprimer, sa façon de prendre les gens de haut, des couvertures de magazines, etc. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi. Mais je trouve pas cool de vouloir me rabaisser et descendre sur tes réseaux sociaux alors que moi, je parle pas de toi. Les seules fois où j'ai parlé de toi, c'est pour dire que du coup, j'ai pas voulu te rencontrer. Et en plus de ça, j'ai voulu te protéger quand j'ai dit que je voulais pas te rencontrer parce que c'est toi qui voulais pas me rencontrer. Et moi, j'ai dit que je voyais pas l'intérêt de se rencontrer. Mais je trouve pas ça cool parce qu'en privé, il se passe plein de choses dont moi, je suis au courant, mais que tout le monde n'est pas... Personne ne sait quoi que ce soit. Personne n'est au courant de quoi que ce soit. Et je trouve pas ça cool parce que moi, je vois une vraie personne en privé qui est la vraie personne que c'est. Et je vois la personne qu'elle veut se faire passer sur les réseaux sociaux et qui est vraiment l'inverse de ce qu'elle est vraiment. Tu la trouves comment en privé? Je la trouve pas celle qu'elle dégage sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire pas du tout celle qui prône la paix. Parce que tu vois, quand j'ai subi toute cette harcèlement, moi, si vraiment j'étais une femme qui prenait la paix, j'aurais pris mes réseaux sociaux, j'aurais dit en fait stop. Cette fille, elle m'a rien fait. Elle n'est pas venue dans mon couple pendant que j'étais en couple avec Vincent. Arrêtez de me comparer à elle, arrêtez de la harceler. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait, tu vois. C'est vrai que tu t'en prends. Alors pour le coup, les comparaisons. Ah ouais, non, mais j'ai vu, c'est violent. C'est genre Marois Merasca prête à tout pour ressembler à Rim Renon. Certains disent que tu as fait ta rhinoplastie pour ressembler à Rim Renon. Certains comparent l'aisance que Rim et la confiance qu'elle pouvait avoir envers elle dans la Villa des Cœurs Brisés à ton parcours dans la Villa des Cœurs Brisés où tu dis justement que tu manques de confiance en toi. C'est quotidien. Jusqu'à maintenant, c'est encore le cas. Tu vois, c'est encore le cas aujourd'hui. Et moi, j'ai été... tu vois, moi, avant que je me mette en couple avec Vincent, c'est des gens... j'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux leur couple, etc. Même pour te dire, et j'ai pas du tout honte de le dire, il y a 3 ans en arrière, je l'ai suivie un petit moment sur Instagram, j'adorais ce qu'elle faisait, je l'ai toujours trouvée hyper belle, jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un que je trouve hyper belle, etc. J'ai toujours dit qu'elle était super gentille, enfin, elle dégageait en tout cas cette bienveillance sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand je me suis mise avec Vincent et que j'ai su tous les propos qu'elle a pu tenir à mon égard, ce qu'elle a pu dire à Vincent par rapport à moi, en fait, je me suis dit, mais en fait... t'es tout sauf la personne que tu veux dégager sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve triste. Et aujourd'hui, j'ai pas de mal à le dire, puisqu'elle se permet sur les réseaux sociaux de dire « j'ai accepté son passé », mais t'as accepté quoi? Je me suis pas mise en couple avec toi. Bon, en gros, tu as l'impression que ça te fait passer pour une salope quoi, dans ton passé. Oui, clairement.
Clairement. Parlons simplement. Alors que tu es une femme et que tu prônes, tu es là, hein, c'est toi la première qui dit mais c'est nul entre femmes de se tirer dessus, mais c'est nul ce que tu fais aussi, alors que je t'ai rien fait. Je suis arrivée dans la vie de Vincent alors que vous étiez plus ensemble. Mais vous avez essayé de parler? Non, pas du tout. En privé, vous avez essayé de communiquer? Pas du tout, non. Pas du tout, et je pense pas que ce soit le moment, et encore moins après cette interview, parce que je pense que c'est quelqu'un qui prend tout à cœur et tout personnellement, alors qu'en fait, moi, je réponds juste à ses attaques, hein, parce que je le vois très bien quand on me transfère encore plein de fois ses stories où elle dit oui, je viens à peine de divorcer depuis quelques jours. Moi, je ne me serais jamais mise en couple parce que je trouve que… Ça veut dire quoi? T'essayes de dire quoi? T'essayes de faire passer quoi comme message quand tu dis ça? C'est pas cool. Tu sais très bien qu'avec déjà tout ce que j'endure, tout ce que je passe, et elle s'est fait harceler aussi quand il y a eu du coup la séparation de elle et Vincent, les rumeurs, etc. Qu'elles soient fausses ou vraies, je m'en fous, ça me concerne. Voilà, qu'elles soient fausses ou vraies, ça me concerne pas, ça les concerne eux. Mais tu as subi ce que je suis en train de subir en ce moment et tu as eu mal. Alors tu sais ce que je ressens. C'est pas cool ce que tu fais. Alors que moi la première, hein, si ça avait été l'inverse, j'aurais vraiment, je te jure Sam, j'aurais pris mon téléphone et j'aurais dit cette fille m'a rien fait, arrêtez, stop. Faut cesser tout ça parce que j'ai strictement rien fait. Je ne suis pas arrivée dans la vie de Vincent pendant qu'ils étaient encore ensemble ou qu'ils essayaient de se rabibocher ou quoi. Je suis arrivée, en fait, pour moi, je suis un dommage collatéral. Encore une fois, tu vois, tous les propos qu'elle a tenus, quand elle a dit qu'elle ne voulait pas me rencontrer, etc. Encore une fois, dans ma vidéo, je sais, j'insiste dessus, c'est moi qui ai dit, je ne vois pas l'intérêt. Alors que moi, j'en voyais l'intérêt. L'intérêt, c'est de leur enfant. C'est ça l'intérêt. C'est que tu sais qu'une semaine sur deux, moi, je vais être avec vos enfants parce que je vis avec Vincent. Donc pour moi, c'est important. C'est important que j'ai une bonne entente avec la mère de ses enfants, c'est-à-dire où le jour où moi j'ai besoin d'un truc, je peux t'appeler, le jour où toi tu as besoin d'un truc, tu peux m'appeler. Et moi, si j'ai des enfants et que mon ex-mari refait sa vie avec quelqu'un d'autre, j'aimerais que la nouvelle femme, la nouvelle copine de mon ex-mari s'entende bien avec mes enfants et prenne soin de mes enfants. Mais cette situation, elle doit être dure dans votre couple au quotidien. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais été belle-mère, ou on m'a jamais fait passer pour une belle-mère, mais on sait que quand il y a des histoires comme ça avec des tiers, bah, ça peut créer des disputes dans le couple. Ça peut être dangereux aussi pour le couple. Ouais, ça a été… on a eu des moments où c'était dur, je vais pas mentir. Je vais pas dire que… non, on arrive à faire abstraction de tout ça, c'est faux, ce serait de mentir. On a eu des moments de down avec Vincent où on n'arrivait pas à s'entendre sur certaines choses. Et c'est dur parce que du coup, bah, moi, j'arrive pas à me mettre entièrement à sa place. Parce que parfois, j'aimerais qu'il prenne des décisions que moi, j'aurais prises. Tu te sens soutenue par Vincent? Mais je me sens hyper soutenue par Vincent. En off? En off, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais Vincent, il ne défend pas Marois sur les réseaux sociaux, c'est à lui de prendre la parole, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il a une position très délicate. Il y a des enfants qui sont quand même dans toute cette histoire. Et je pense que s'il n'y avait pas eu d'enfants, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous, dans le sens où il aurait pu prendre ses réseaux sociaux et dire voilà, maintenant c'est mon passé, mon ex-femme, aujourd'hui je suis avec Marois, etc. Mais là, il ne veut pas non plus trop rentrer dans ça. Parce Donc il aurait pu passer un coup de gueule? Les gens pensent qu'il aurait pu passer un coup de gueule, mais même moi, c'est moi, je lui demandais, je lui disais ne le fais pas. Je veux pas que tu prennes tes réseaux sociaux et que tu parles de ça. Je veux même pas que tu prennes ma défense, parce que s'il faut que je prenne ma défense, je la prendrai toute seule. Je t'inquiète pas, j'ai pas besoin de ta partie à toi parce que ça sert à rien, parce que je sais qu'il y a aussi quelqu'un encore, du coup son ex-femme, qui va encore faire des histoires. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu prends sa défense? Pourquoi ci, pourquoi ça? Je suis pas là pour faire des problèmes entre eux. Ça reste des parents, ça reste des personnes qui ont été ensemble un jour, qui ont été mariées un jour, qui sont aujourd'hui plus mariées. Et moi, mon but, c'est qu'ils s'entendent bien tous les deux pour le bien de leur enfant. Moi, bien sûr que j'ai rencontré leur enfant et je m'entends hyper bien avec les filles, je les adore. C'est pas mes enfants, certes, mais c'est des gens c'est deux petites filles que j'affectionne énormément. Et je veux que ces petites filles voient leurs deux parents bien, quoi, dans une entente clairement à 100% et que ce soit sain surtout. D'ailleurs, Vincent et Rim ne les affichent plus. Hein. Ils ont pris la décision, elle arrête même Maman et ses lèvres. Est-ce que c'est à cause justement de toute cette situation qui a dégénéré un peu sur les réseaux? Moi, je pense que c'est aussi à cause de tout ce qui s'est passé et que c'est une raison parmi tant d'autres, mais que c'est pas qu'à cause de ça. Je pense que c'est mon avis, hein. J'en ai pas vraiment parlé encore avec Vincent de ça, de la réelle raison du pourquoi, du comment. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que, bien sûr, il y a toutes ces histoires, mais c'est aussi dû au fait qu'elles grandissent et que peut-être qu'ils veulent garder aussi leur intimité et les préserver. Et ils n'ont pas tort. Comment apaiser cette situation? Pour être très honnête avec toi, pour moi, la solution simple, c'était de rencontrer Rim et de mettre un peu vraiment les cartes sur table et de peut-être
de la rassurer. Peut-être Ça qu'elle peut a se besoin faire. de... C'est pas Pour moi, perdu. c'est pas impossible, hein, mais moi, je vais mendier personne. Je vais supplier personne. Ça se fait, vous allez devenir copines, vous allez faire des stories ensemble. Je ne pense pas qu'on arrivera à ce stade-là. J'en sais rien, je ne sais pas de quoi il fait demain. Mais moi, il faut savoir que j'ai rien contre cette femme. Moi, c'est quelqu'un que je trouve... Tu vois, on m'a comparé longtemps. Enfin, on m'a toujours dit que je voulais lui ressembler, que je voulais être comme elle, etc. Que sur les réseaux sociaux, dès que je poste une photo, on dit « Regarde, elle copie rime. Je fais un réel, elle copie rime. » Mais pas du tout, les gars. Mais même l'amour que tu partages avec Vincent Voilà, est comparé. c'est Je tout. savais pas que l'amour pouvait être comparé en mode non mais ça se voit, de toute Vincent a beaucoup plus aimé Rime. Regardez le patio, elle est encore amoureuse de lui, il est encore amoureuse d'elle. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que Marois elle regarde le patio avec Rime. C'est que forcément il l'aime moins. Mais c'est horrible. Ouais, c'est fatigant. Mais heureusement qu'on on se prouve tellement l'un et l'autre que je sais que tous... En fait, j'arrive à faire abstraction à tous ces commentaires parce que je sais qu'on s'aime, je sais que c'est très sincère entre lui et moi. Enfin, il m'a présenté à ses parents, je l'ai présenté à ma mère, à ma tante, à mes cousins, à mes cousines, à mon petit frère. Je sais que c'est réel tout ça, je sais que... voilà, on n'est pas en couple parce que, comme dirait Bastos, pour exister ou pour faire perdurer cet engouement qu'il y a autour de nous, pas du tout, loin de là. On est en couple parce qu'on s'aime vraiment et qu'il y a un réel truc qui se passe entre lui et moi. Vous avez des projets? On a plein de projets, que ce soit de vie. C'est bon, je connais maintenant, après tes interviews, tu as fait comme ça veut dire qu'il J'ai y a pas un vrai fait projet. exprès. On a plein de projets, que ce soit de vie ou professionnel, on a plein de projets. J'ai pas envie de me porter l'œil, donc je vais pas forcément en parler. Mais il y a plein de choses qui vont arriver, comme je t'ai dit, que ce soit professionnel ou que ce soit vraiment dans la vraie vie. Et voilà, on verra comment ça va se passer. Tu te projettes, toi, maman, aux côtés de Vincent, papa, d'avoir votre propre enfant? Bien sûr que je me projette, bien sûr que je grandis, je vais faire 29 ans, j'ai pas d'enfants, j'ai envie d'avoir des enfants, je me précipite pas, j'ai pas envie de, je vais pas mentir, ça n'arrivera pas tout de suite parce que j'ai plein de projets aussi à côté et je veux je veux faire les choses dans l'ordre. J'ai pas envie d'aller trop vite non plus avec Vincent, je veux qu'on profite, qu'on voyage, qu'on kiffe et ensuite, advienne que pourra. Ça s'est bien passé son tournage du cerveau? Ça s'est super bien passé pour lui, le tournage du cerveau. T'as pas stressé? Moi j'étais avec lui, oui, c'est j'étais avec vrai lui dans Cerveau, ouais. On a fait le tournage de Cerveau ensemble. Mais attends, là, il fait pas un tournage sans toi? Je sais pas. Si, il fait un tournage sans toi. Mais attends, là, c'est juste ma mémoire qui a On a flanché. été dans- on The a- Power saison 2. The Power. Il ouais. fait The Power saison 2. Mm. Tu stresses pas qu'il fasse un tournage sans toi? Non, j'ai une confiance vraiment aveugle en lui. Moi, je suis le genre de femme, il peut partir en vacances avec ses amis sans moi, il peut sortir en boîte de nuit sans moi. J'ai besoin de mon espace également. Et au contraire, je suis contente qu'il fasse cette émission parce que je l'ai faite aussi. J'ai fait la saison 1 qui a d'ailleurs cartonné et je suis contente parce que du coup, j'ai participé à la première. Et j'ai adoré. Donc, quand ils lui ont proposé, je lui ai dit, mais fonce, vraiment, genre, vas-y. C'est bien ça, dis donc, cette relation, je trouve. Ouais, bien sûr, après... C'est pas malsain, tu vas te dire non, si tu fais pas avec moi, tu le fais pas. Non, je suis pas dans ça. Après, bien sûr, pas de tournage tous les 2 mois comme ça, non, flemme. Mais non, j'ai confiance en lui vraiment à 120%. On va finir par une dernière vidéo de ton meilleur ami. Lequel d'après toi? Gabriel? Greg. Ah, Greg, putain. qui parlait justement du cerveau. Ok. Regarde. D'accord. Tu les as côtoyés dans le cerveau, Vincent Queijo et Oui. Marois. C'est qui? Attends, c'est le blogueur Aquababe qui disait qu'apparemment, Vincent, c'était compliqué sur le tournage du cerveau. C'est-à-dire compliqué. Qu'apparemment, il s'était embrouillé un peu avec tout le monde, non? Ben, pas avec moi, du coup. Hein. Ah. Oui, un peu avec moi, mais moi, je trouve pas ça une embrouille. Hein. Si c'est ça embrouille, franchement, alors franchement. Mais moi, j'ai juste. Je suis arrivé dans le cerveau et j'ai mis les points sur les barres sur les T. C'est tout ce que je peux dire. Et après, vous verrez. Ok. Oui, pendant 24 heures. Mais il n'y a pas eu d'embrouille, hein, tu vois. Tu sais, le pauvre, moi, ça me fait de la peine pour Vincent, pas parce que c'est mon chéri, mais ça me fait de la peine parce que on me fait passer pour quelqu'un qui s'embrouille, quelqu'un qui harcèle, quelqu'un qui... Non, en fait, c'est juste que c'est quelqu'un qui a peut-être... qui prend beaucoup de place, certes, parce que c'est quelqu'un qui donne son avis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de répartie. Mais il n'est pas méchant, c'est un mec, il est hyper cool, hyper gentil, c'est quelqu'un qui est très sensible aussi, qui est très empathique. Et il n'y a pas eu d'embrouille avec Greg quand Greg est arrivé, parce que Vincent et moi, on est arrivés dans les premiers. Greg n'était pas encore arrivé. Greg ne m'a pas serré la main, donc je crois qu'il a serré la main de Vincent, mais moi, il ne m'a pas dit bonjour. Je ne sais pas s'il il a dit bonjour à Vincent. Oui, il a dit bonjour à Vincent. Et après, il y a eu une mini-embrouille, mais rien de plus, quoi.
Mais c'est même pas une embrouille, quoi. Ils se sont parlé et voilà, comme il n'y a pas eu d'embrouille. Et bon, on découvrira de toute façon tout ça dans Le Cerveau sur Voilà. W9. Marois, on te retrouve en attendant sur tes réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube. Ton compte Instagram, c'est Marois Meraska. Ton compte TikTok, c'est Marois Meraska avec 2 A. Ton compte Snapchat, c'est Meraska Marois. La chaîne YouTube, c'est Marois Meraska. Merci pour cette longue interview Avec plaisir. qu'on a passée ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité, pour votre loyauté, votre bienveillance dans les commentaires. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye. Au revoir.